Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le 19 décembre et c'est une journée super importante puisque c'était ma dernière à l'école. Aujourd'hui on est un vendredi, je quitte Tokyo dimanche soir et en fait je me suis rendu compte déjà pour commencer que j'ai fait un méli-mélo de ouf entre mon bus et mes nuits. J'ai pris 2 nuits à Kyoto et en fait l'une des deux c'est le trajet en bus de nuit. Moi qui pensais que j'avais 5-6 jours dans le Kansai, en fait j'ai 3 jours et je me rends compte aussi du coup que c'est la fin de ce voyage. Et qu'il me reste pas du tout une semaine à kiffer, non, là il me reste 5 jours quoi. Aujourd'hui, demain et puis 3 jours et bam l'avion. La violence de la nouvelle retentit encore. J'étais à fond dans mon examen, j'avais pas envie de penser au départ et en vrai tant pis, je peux pas me faire rembourser la nuit d'hôtel, mais a priori j'ai des nuits pour toutes ces soirées là jusqu'à l'avion. J'ai une seule journée à Kyoto et une seule journée à Osaka. J'ai décidé de sélectionner ce que j'allais faire. J'ai tendance moi pendant ce voyage à retourner sur les lieux que j'avais adoré l'an passé. Mais là à Kyoto mon challenge c'est vraiment ne pas retourner sur tous les spots touristiques que j'ai déjà fait et vraiment me concentrer sur le côté ouest. Je me suis préparé quelques petits trucs moins touristiques mais du coup dont j'ai pas la connaissance. Je sais pas si c'est bien ou pas terrible, il n'y a pas trop d'infos là-dessus sur internet, hein. C'est le propre du concept de pas aller dans des lieux dont tout le monde parle avec des photos déjà dispo, etc. Ça c'est un autre sujet, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant je veux vraiment rester dans cette journée qui est super importante et actuellement je suis donc au Yoyogi Park pour la dernière fois. Voilà, je voulais revenir et vous parler un petit peu ici parce que la fois précédente c'était magnifique, on avait des descentes de fleurs jaunes et c'était tapissé de fleurs jaunes. Bon là tel que vous le voyez les arbres sont dénudés, hein, l'hiver est bien là. Et puis on a des restes de feuilles jaunes au sol mais qui commencent à s'assombrir. C'est pas le cadre aussi idyllique et beau que la dernière fois et en même temps c'est la réalité des saisons. Et je suis vachement contente voilà, de voir aussi que le Japon a évolué depuis octobre, puis tout au long de ce voyage et maintenant ça change un petit peu. C'est pas la plus belle période non plus donc je suis contente de rentrer à ce moment-là. Il va commencer aussi à faire de plus en plus froid, enfin il y a pas mal de choses aussi. D'ailleurs c'est un projet prochainement que je me suis donné à moi-même de noter toutes les choses qui me manquent en France. Voilà, pour vraiment arriver à ne pas être seulement dans le pathos et la tristesse, mais me dire que bah oui, il y a des avantages à être en France, il y a des avantages et des inconvénients à être au Japon, parce que je pars, laisser mon cerveau biaiser absolument toute mon interprétation de cette situation, parce que bien sûr là me viennent que les meilleurs moments et j'en oublierai presque tout ce qui voilà, m'a manqué en France, tout ce qui s'est mal passé ici, donc bien reconsidérer les choses et voir la situation avec du recul, c'est important. Et écoutez, aujourd'hui, journée super importante, je me suis levée ce matin, j'ai pris beaucoup de temps pour émerger, me préparer. Je savais que ça allait être chargé émotionnellement pour moi, ça l'a été, c'était sûr. On a corrigé les examens, donc je vais pouvoir vous parler un peu de mes notes et de ce que j'en pense. On a aussi profité, toute la classe, je vais vous raconter un petit peu tout ça. En marchant, là je suis à Harajuku, je vais me diriger vers Shibuya puisque c'est là-bas que je vais prendre un train qui me mènera dans la destination de cet après-midi / soirée. C'est tellement calme le Japon, ça c'est un truc, franchement au début j'avais du mal. Pas parce que j'adore le bazar, le bruit, mais parce que je comprenais que c'était derrière la face très silencieuse et respectueuse aussi un problème de liberté d'expression de ses opinions, etc. Je dois bien avouer que c'est quand même très confortable de vivre dans un pays où le calme règne. Alors du coup ce matin je suis partie, je me suis rendue à l'école, on a corrigé les examens, donc les 4 épreuves. On a une application en ligne qui nous permettait de connaître déjà nos résultats dès la fin de l'examen. Très rapidement ils les ont mis en ligne hier. Moi je trouve ça assez dingue. Déjà du jour au lendemain avoir les copies pour moi c'est fou. Mais de savoir qu'ils ont corrigé et que les autres ont vu leurs notes même hier, bref. Et du coup, moi j'ai pas voulu regarder. Je voulais vraiment, au fur et à mesure de mes copies, donner toute mon attention à l'examen d'une épreuve par une épreuve et à une note, enfin voilà. Je voulais pas, en ayant directement toutes mes notes, je sais que j'allais moins m'intéresser au contenu. Première note qui tombe, c'est la grammaire. C'était une épreuve que je pensais avoir plutôt bien réussi parce que je vous avais dit j'ai beaucoup bossé ma grammaire pour ce trimestre et en fait ça a été ma pire note. J'ai eu 67 sur 100.
Je dis pire note, mais j'en suis vraiment satisfaite, hein. Je trouve qu'il y avait quand même pas mal de notions. C'est une note qui me va, voilà. Je trouve que c'est pas incroyable, mais ça me permettait symboliquement aussi de passer dans la classe B, donc vraiment contente quoi. Je pensais que j'aurais une meilleure note que ça pour la grammaire, mais c'est ok. Ensuite est venue la note de la lecture, kanji notamment, mais aussi vérification des hiragana, katakana et du vocabulaire qu'on a appris. Ça, le vocabulaire, c'est la chose en japonais que j'ai le mieux. C'est-à-dire que j'ai énormément de vocabulaire, je connais énormément de verbes. Du coup, là, j'ai appris beaucoup de kanji, je trouve. Donc à ce niveau-là, ça a toujours été mes meilleures notes. Ça l'a été une fois de plus, puisque j'ai eu 77, je crois, sur 100. Donc voilà, c'était attendu. Ça me va très bien aussi. Ensuite est venue la note de la lecture, l'épreuve lecture qui a été la pire épreuve que ce soit à faire ou à réussir pour le coup. Et puis en fait j'ai été très surprise par ma note qui je trouve est excellente pour la difficulté dans laquelle cette épreuve m'a mise. J'ai eu 71 sur 100. Donc vous voyez, hein, on en parle juste après, mais j'ai toujours le même type de note. 71 sur 100, donc écoutez, plutôt satisfaite, très satisfaite, vraiment, parce que je pensais que c'était l'épreuve qui allait peut-être me disqualifier, que j'aurais peut-être moins de 60 et donc que je ne pourrais pas symboliquement passer en classe B avec les autres. Et en fait, ça s'est beaucoup mieux passé que je ne l'aurais pensé en termes de résultats sur les différents exercices. C'était la plupart du temps, voilà, juste. Après, je vous cache pas que j'étais pas du tout sûre de moi. J'étais pas en mode j'ai réussi. J'étais en mode je tente parce que c'est le plus probable selon moi. Donc ça prouve que mon niveau sur cette épreuve il est pas terrible. Le but c'est pas de supposer hop on a de la chance ça marche. Non, le but c'est qu'on se dise je sais que la réponse c'est ça. Donc qualitativement je sais que je suis en difficulté sur la lecture de gros textes, de longs textes en japonais, je l'ai toujours su. J'ai jamais réussi. J'ai pas eu la détermination, en tout cas jamais, de lire des articles de journaux, des choses comme ça. Donc je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire, sans se brûler le citron, des heures de lecture de japonais, des minutes, hein, sans faire des caisses. Et enfin, l'écoute, j'ai eu 72 sur 100 je crois. Pareil, très contente, l'écoute c'est ce qui avait énormément pêché pendant le premier examen. En fait, le premier examen, j'avais eu beaucoup de notes autour de 80. En tout cas, je sais que j'avais complètement pêché. J'avais eu, je crois, 54 points sur 100 à l'écoute. C'était, quand je suis arrivée, je vous avais dit, hein, l'écoute très compliquée pour moi. Et en fait, super contente de me rendre compte que j'ai beaucoup progressé là-dessus. Et puis, c'était l'objectif pendant ce voyage aussi, hein. Et bien sûr, le fait de vivre au Japon pendant 3 mois, ça m'a forcément aidée. Mais l'avoir en termes quantitatifs devant soi, c'est hyper gratifiant. Alors globalement ces notes, elles sont pas excellentes, elles frôlent pas à la perfection, loin de là. Ce sont de bonnes notes qui me permettent de passer dans la classe supérieure, qui me permettent de valider si ça avait été un examen, voilà. C'est comme ça que ça s'était passé au JLPTN5 d'ailleurs, hein. Je l'avais eu avec une note vraiment pas folle, hein. Je crois que j'avais eu 12 sur 20 si on fait une conversion. Mais en fait, très honnêtement, c'est ok. Je me suis pas tuée à la tâche, je vous l'ai dit, j'ai pas bossé à la maison, j'ai bossé un maximum en cours, j'ai donné toute mon attention et j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette formation-là. Mais voilà, j'ai pas fait en sorte d'être la meilleure et loin de là, j'ai même fait en sorte d'apprécier ce que je faisais, mais pas de performer, je vous en avais parlé. Donc je trouve que ces notes sont parfaites, voilà, j'en suis très contente. Surtout de voir la progression en fait sur l'épreuve qui m'avait mise très en difficulté pendant l'examen précédent qui pourtant est considéré comme beaucoup plus simple que celui-là puisqu'on avait appris beaucoup moins de choses et que c'était un test blanc. Ça se voit un petit peu dans mes notes, hein, j'étais autour de 80, là je suis autour de 70, mais voilà, l'essentiel c'est qu'il y ait cette progression en tout cas sur la partie écoute. D'avoir eu ces notes, écoutez, ça me rend très heureuse. Ça m'aurait vraiment miné le moral de me rendre compte que j'avais échoué particulièrement à cet examen ou sur une des épreuves. Là, je sais que j'aurais pu passer en classe B et rejoindre du coup mes copains de la classe intermédiaire. Ils vont être mélangés en fait, ma classe et leur classe, en 2 classes B. Et voilà, je sais qu'il va y avoir une trop bonne ambiance grâce à eux.
et je suis très heureuse qu'ils partagent ça tous ensemble, même si moi je n'y serais pas. La conclusion, c'est que c'est à mon image quoi. J'ai jamais eu de très très bonnes notes à l'école. Par contre, j'ai toujours été une élève très assidue, qui bossait énormément. Là, j'ai pas bossé énormément, mais d'ordinaire, c'est ce qui se faisait dans ma vie. Et j'ai toujours été, vous savez, la fille qui a les encouragements, les tableaux d'honneur. J'ai jamais eu des félicitations, j'ai jamais eu des résultats qui faisaient de moi la première de la classe. J'ai jamais su, non, toucher l'excellence, mais c'est ok. L'essentiel, c'est d'être heureux et d'avoir appris des choses surtout. C'est comme ça que je ressors de ces 3 mois d'école aussi. Et puis j'ai fait plein de rencontres, je compte mes profs aussi. Je suis sortie de ma zone de confort de fou. Là aujourd'hui, je leur ai lu mon discours, donc à ma classe. Un discours que j'avais écrit très simple, dans lequel simplement je les remerciais, je leur souhaitais le meilleur. Je leur disais que j'avais été heureuse d'apprendre le japonais, de venir en cours et de les rejoindre tous les jours. C'était un moment super émouvant, mais je suis super fière parce que c'est très impressionnant pour moi. Il y a quelques années en arrière, je ne l'aurais jamais fait parce que j'aurais pas osé. Je le sais, de me mettre debout comme ça par moi-même alors qu'on m'a rien demandé devant une classe pour parler en plus de ce qu'on ressent dans une autre langue. Et aujourd'hui, c'était impensable pour moi de partir sans faire ce geste-là envers eux. Alors oui, il n'y a pas eu de réponse particulière. Ils étaient sûrement gênés. Mais je retiendrai qu'au moment où la prof annonce que je vais leur parler, tout le monde s'est mis à crier c'est super ce goy et à applaudir. Et puis quand on est sorti de la classe, ils m'ont tous demandé mon Instagram. Et en fait, ça me touche énormément. Voilà, je me dis que c'est peut-être leur manière de me faire un retour, quoi, même s'ils m'en ont rien dit. C'est un intérêt en tout cas qui m'a touchée. Et donc là, je me retrouve à sortir de classe. Et alors, après avoir corrigé les examens, on avait encore 2 heures de classe et on en a profité pour aller tous acheter avec la prof du coup des choses à grignoter. Et ensuite, on est revenu dans la classe et voilà, on a fait ce que la prof appelait une party, une petite fête. On a tous mangé, on a fait des jeux très simples d'enfants de 12 ans. C'était vraiment fun. Bon après, je dis vraiment fun, mais voilà, c'est toujours la même ambiance. Les Chinois restent entre eux, ils parlent en chinois. Et du coup, moi j'ai discuté un petit peu avec la fille belge, j'ai essayé de m'intégrer comme je pouvais, mais bon, dans ma classe ça a toujours été sectaire. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, je garde vraiment énormément de positif de cette expérience. Tout le monde a acheté la même. じゃあ誰か乾杯お願いします。遠い。遠いね。日本人どうするか知ってます？こうやって歩いて乾杯。乾杯。みんなで乾杯。みんなで乾杯。はい、乾杯。第一个组可以，我们都去了。A チーム、B チーム。胸まで伸びた麦畑。哇！大学弟也是。ヤギさんやっぱり山が好き。 Quand je suis sortie de cours, j'ai rejoint les copains de l'autre classe. On était allés tous ensemble à la station, ils sont descendus à Shinjuku, moi je suis descendue un petit peu après là. Et je leur ai dit au revoir du coup un peu à tous. Ma prof m'a donné un certificat. Le micro est là en bas, donc je parle un peu plus fort, j'ai peut-être l'air complètement bête. Mais il faut que je vous montre ce que ma prof m'a donné quand je me suis dirigée pour partir. Regardez! C'est un certificat, trop mignon, dans une petite pochette avec... ouais, je crois que c'est Takada no Baba qui est représenté. À l'intérieur, j'ai ceci, j'ai été obligée de le plier pour le mettre dans mon sac. Zannen desu ga, malheureusement. Voilà. Donc je pense que c'est un petit certificat d'études en fait. J'imagine que c'est plus symbolique qu'autre chose, mais c'est génial de repartir avec quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je suis heureuse. Ça s'est passé parfaitement. Voilà, j'aurais pas voulu que les choses se fassent différemment. Si, attendez, je mens là. Je sais que je devrais pas, mais il y a une part de moi qui espérait que... Ouh, j'allais dire le blaze. Les garçons chinois qui
qui m'ont posé, vous savez, le lapin et avec qui depuis c'était hyper froid. J'aurais aimé qu'ils s'excusent ou qu'ils fassent un pas vers moi pour me montrer que ils étaient désolés pour ça. Pas du tout. Ce sont des personnes qui, encore une fois, n'en ont rien à cirer de ma vie. C'est ceux qui m'ont le plus ignoré pendant ce discours de départ et après. Encore une fois, je ne me suis pas intéressée aux bonnes personnes, comme je vous l'avais dit. Mais ça fait partie aussi des apprentissages qui m'ont gagné pendant ce voyage. Disons que je suis ok avec ça. Je regrette pas d'avoir tenté, parce que tout ce qu'on tente nous apprend, même quand on en souffre ou quand on est dans ce qu'on appelle un échec. C'était un moment convivial pour finir, parce que pour eux aussi, là c'est fini le trimestre, ils ont 3 semaines de vacances. Ils vont pouvoir bien se reposer, profiter du Japon, donc je suis contente pour eux. Je suis la seule à partir. Je crois que personne vraiment n'a cette idée de venir au Japon 3 mois. Ma prof, elle m'a encore demandé, mais pourquoi tu veux pas travailler au Japon? Tu vas pas utiliser le japonais dans ton travail en France? Non. Elle me dit, Shomidake, c'est uniquement ton loisir. Et quand je dis oui, les gens sont en mode, pourquoi investir autant d'argent et une part de sa vie pour un loisir? Mais en fait, pour moi, c'est ça qui est absurde, c'est de pas comprendre qu'on ne vit pas que pour, vous voyez, faire quelque chose de ce qu'on est en train de vivre. Encore une fois, la question de la productivité, de la rentabilité, ça me mobilise énormément. Et cette expérience, c'est justement un moyen de me détacher en fait de ces règles implicites de tu dois faire quelque chose, de ce que tu vis. Même si je le fais d'une certaine manière, mais en tout cas plus pour rentabiliser sur ma personne, vous voyez, sur mon évolution personnelle, sur ma construction identitaire, que dans le but de gagner de l'argent ou j'en sais rien moi. Donc voilà. Une fin dans cette école, une fin avec toutes ces personnes. Je suis émue, mais pas tristement. Enfin, j'ai un petit peu de nostalgie, il y a un peu de tristesse dans la nostalgie. Mais il y a énormément de gratitude aussi, surtout. De gratitude, de fierté aussi envers moi-même. C'est vraiment une expérience magnifique que je suis trop fière d'avoir amorcé, d'avoir initié, alors que rien ne me prédestinait à être là, Rien d'autre que l'amour du Japon. Allez, je quitte le Yoyogi Park, je vais voir si je peux pas me faire quelques petits magasins à Harajuku, sûrement pour la dernière fois cette année. Et ensuite, je marcherai jusqu'à la station de Shibuya. Et là-bas, petit tour à Shibuya. En fait, j'ai vraiment mon temps là, parce que je pensais partir à Kyoto ce soir. En fait, je me rends compte que c'est dimanche soir, donc dans 2 jours. Juliette monte à Tsukuba voir son chéri. On a donc décidé de se voir ce vendredi soir là. Ce sera notre dernier moment à Yokohama pour faire un point de rencontre à mi-chemin, on va dire, même si c'est bien sûr beaucoup plus près de moi. Juliette voulait faire le marché de Noël. Et moi, vous l'avez peut-être suivi, mais j'ai adoré Yokohama et je suis trop contente d'y retourner. On se rejoint en fin de journée / soirée. Ensuite, on rentre à Tokyo dormir. On s'est pas trop organisé encore. Et du coup, moi, je pense que je vais y aller en avance, Je rentre pas chez moi, vous voyez. Voilà. Donc, on est parti pour cette magnifique journée avec que des endroits de fou. Que des trucs trop cool. J'adore la familiarité que ce voyage m'a conférée avec certains lieux. Je sens vraiment que j'ai plus besoin de Google Maps, vous voyez, je suis à l'aise, je sais où je vais, je sais où je suis. Ça, c'est aussi quelque chose qui participe à ce que je sois moins fatiguée.
C'est exactement ici que je rêvais de revenir. Waouh, je suis trop contente. J'ai la grande roue derrière moi avec l'espace manège. J'ai la mer à ma gauche. Il y a ces œufs là volants. J'aime tellement Yokohama. Trop contente d'être de retour ici. Du coup là, il est 16h, le soleil est en train de se coucher. C'est si beau. Donc voilà, trop contente de pouvoir profiter du soleil comme ça, qui nous fait une merveilleuse lumière avec des jeux entre du rose et du bleu. Non, c'est sublime. Juliette est loin d'être arrivée puisqu'elle vient plutôt vers 19h ce soir. Et du coup, moi je vais essayer de profiter un maximum de Yokohama, quitte à faire la route. J'ai marché une demi-heure depuis Yokohama Station. En soi, j'essaie de me rapprocher un maximum de la mer. Et une fois que j'y suis, je peux longer toute la côte. Je m'en souvenais quoi. Depuis ce matin, le petit meeting avec toute la classe, j'ai pas remangé. Du coup, je suis passée au New Days et je me suis acheté quelques trucs à picorer. Mais comment vous dire, j'ai bouffé la moitié en route. Voilà, c'est dit. J'ai acheté une banane. Pourquoi pas? Des fois, vous savez, on a des cravings alimentaires, genre envie irrépressible d'un truc. Là, j'avais trop envie d'une banane, donc why not polyglotte. Ici, nous avons un pain au red bean, pâte de haricots, que j'ai quasiment terminé en route. Excellent. Les pains pâte de haricots du New Day, c'est les meilleurs que j'ai pu m'acheter jusqu'à maintenant. Et on finit avec un onigiri. Ça, c'est une nouvelle pépite que j'ai découverte. Onigiri crevette mayo. Incroyable, trop bien. Du coup, je vais me manger mon petit pique-nique ici. Il fait pas froid pour l'instant, j'ai trop de chance. Je pense que dès que le soleil va se coucher, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais on va essayer de rester positif, de profiter pour être aussi de bonne humeur et ressourcé, je veux dire rechargé énergétiquement pour l'arrivée de Juliette et qu'on puisse profiter ensemble de nos derniers instants au Japon. Toutes les deux, du moins. Super mood. On a des petites chorégraphies TikTok qui se font juste à côté de nous. Trop bien, tout le monde est heureux, on est content. Avant de manger quand même, je m'approche un max, je profite un max parce que là je sais que c'est une question de minutes. 16h23, même étonnée que le soleil soit encore aussi présent quoi.
l'ai convaincu, on va mourir. Arrête Emma, ça n'est pas drôle. Hein. Moi aussi j'ai peur. Hein. Allez, fous ton billet là, 900. T'es sûre de toi là? Je sens même plus mes jambes. Non mais toujours plus. En plus, c'est moi qui filme. Montre-leur ce que tu m'as fait faire, cette malade. Les gars, j'ai retrouvé la mioche et je lui ai fait faire le manège qui est derrière elle. C'était infâme. C'était trop bien. En fait, tu as 3 niveaux. Au tout début, 2 secondes, ça commence. Après, le premier, le deuxième, le troisième. En fait, il faut savoir que je suis aveugle. Ils m'ont fait enlever les lunettes. Je suis myope et hypermétrope. Donc, quand tu arrives, montre-leur. À la fin, là, après ce truc de merde là où tu passes en dessous, ils te foutent un flash de lumière dans la gueule. Déjà, je fais un infarctus quand ils m'ont fait descendre comme une toupie. Et là, bam. Mais aveugle. Franchement, c'était trop bien parce que Juliette, elle s'attendait à rien. C'était affreux. Je l'ai traînée de force. En fait, quand on est arrivé dans ce trou là, c'est là que c'était impressionnant. Flash dans la gueule. toi, déjà, t'es en train de faire une crise cardiaque. En fait, là-dedans, genre moi, je savais qu'on allait passer dans un trou, mais toi, t'as dû te dire, mais pourquoi on va vers le sol, non? Non, je me suis juste fait éclater les yeux en fait. Vous voyez pas que c'était un trou? J'ai cru que c'était la mort. Le flash blanc après la mort. Toujours plus, Ils t'abuses. sont tarés à te foutre un flash comme ça dans la tronche. Franchement, c'était bien ou pas? En vrai. J'aime bien les manèges sensations, mais j'avoue, j'aurais aimé être plus prête et qu'ils me laissent mes lunettes parce que là c'était affreux. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. En fait, on s'est rejoint au marché de Noël. Juliette, elle pensait qu'on allait faire le marché comme convenu, mais moi j'ai fait un caprice pour aller à mon manège. Parce que je l'avais vu et je m'étais dit, il faut que je le fasse et vas-y, je vais attendre Juliette, c'est plus drôle qu'on le fasse à deux. Elle a fini par céder parce que j'ai mis trop de pression sur ses épaules. Oh, la queue! Ah non, mais la queue c'est rempli. Les gars, on est passé, il y avait personne. J'ai failli tomber. Ça va, mamie? Les gars, elle est sortie du manège, elle avait les genoux qui flageolaient. Je suis tremblotante. Je te dis, c'est le flash dans la gueule, ça va. Moi, je pense qu'elle a plus la même déterre qu'avant. Parce qu'il faut savoir que Juliette, c'était une enfant très casse-cou. J'ai besoin de voir les choses à l'avance en fait. Et comme là, je me suis laissée surprendre par le flash. Et en fait, moi, je lui propose d'aller faire des manèges. Elle me dit, ah non, moi, j'ai pas confiance, c'est pas sécure ces trucs-là. Et puis, j'ai faim, j'ai soif. Et là, je me suis dit, mais regardez comment elle descend. Mais j'ai mal au fond. Non, mais il y a un problème là. Genre, c'est moi, l'enfant sage qui avait peur de tout, qui te propose d'aller faire dis-leur ce que tu m'as dit. Donne-moi ça parce qu'on va jamais aller au marché de Noël. Allez, avance. T'as quand même dit la connasse. Oui, tu vas voir, ça va. Oui, rapide, et puis après on va manger. Bah, il y avait pas de queue, hein, ça c'était vrai. Tu ne m'as prévenu de rien. En vrai, t'en as fait pire, plus t'es allé à Port Aventura. Oui, bon, j'avoue. Et ce qu'elle a dit, non, mais le pire, c'est ce que t'as dit. Oh, bah en fait, il me laisse pas prendre ma caméra dans le manège. Oh, mais ça sert à rien. Alors que moi, j'ai donné ma vie pour ce manège. En fait, j'ai essayé de gruger, les gars. Ah, ben voilà. Là, vous voyez ce qu'on a vécu il y a genre 2 minutes. Oh là, quelle horreur, je m'en rappelle pas. Donc là, on monte en fait. Et après, il y a une première vague et là, on voyait bien Yokohama, c'était très joli. Vous voyez, je n'ai rien vu. Tu m'as dit, regarde, c'est beau. Je voulais détourner ton attention. Et regardez, regarde plus. C'est là que ça commence là. Là, on va revoir le traumatisme. On dirait pas, hein, mais c'est quand même c'est costaud. Hein. Ouais, on se rend pas trop compte. Deuxième vague. Ouais, c'est là que c'est chaud. Là, ils vont aller dans le souterrain. Et attention, et flash dans la gueule. Moi, j'ai adoré. J'ai juste eu un petit coup de pression quand même quand ça a commencé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Arrête, qui est-ce que j'ai entendu gueuler comme une oie qu'on égorge. Ouais, là, le tourbillon quand t'es à 2 doigts de tomber comme ça là. En fait, ils te mettent complètement sur le côté. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que normalement dans les manèges, au début c'est cool Raoul et après ça débite quoi. Ouais. Là, c'est au début, ils te foutent tout dans la gueule et à la fin, c'est Papy qui fait sa marche quoi. Ah, je suis contente, mais j'ai plus de voix. Bon, on avait hésité entre ce manège-là et faire la grande roue. Finalement, on a fait ce manège. Tu regrettes ou pas? Non, ça va, non. Bon, ça va. Mais il y avait aussi celui-là. Là. Je pense que ce soir, je vais dormir puis je vais me réveiller avec un flash comme ça. Moi, je pense que tu vas nous faire encore tes réveils où tu parles dans la nuit comme une grosse tarée. non, sauvez-moi. Non. Mais franchement, il faut te bouléguer un peu parce que je trouve que déjà ma belle, tu sors bouléguée, c'est qui qui a 40 ans. Mais c'est... Ma belle, c'est toi. Hein. La vérité, tu m'as fait trop bader quand tu m'as dit ouais, moi ces trucs-là, j'ai peur quand même. Hein. C'est pas sécure. Non, alors moi dans les parcs d'attractions ça va, même si bon il y a des accidents. Mais c'est vrai que les trucs de fête foraine de fortune. Mais c'est pas une fête foraine, il est là toute l'année lui. Hein. Je sais pas.
Bon, en vrai, j'aurais adoré faire la grande roue aussi, mais Gosse tient vraiment à son marché de Noël bondé de monde. Terre Disneyland. Après, elle va me dire pendant tout le long, ouais, il y a trop de monde là, je respire pas là, viens, on sort du marché, 1000 boules, j'ai payé. Qui a payé? J'ai tout payé déjà. Mais pour c'est moi qui l'instant. vais payer là-bas, donc c'est pareil. Ça dépend, si c'est 900 €, oui. Yen. Ce sera 1000 yens. Ah bah oui, alors paye. Voilà, non, tu vas payer tes 100 yens. Tu es vraiment une raccro. Bien heureuse d'avoir emmené Trou dans une de nos attractions. L'idée Allez, on y étant va. qu'avant que je quitte le pays, j'avais 2 objectifs manquants, les manèges et la boîte de nuit. Il y en a au moins un des 2 qui a été complété, n'est-ce pas? Tu me les brises avec ta boîte de nuit. Il est vrai que j'aurais aimé que certaines personnes m'accompagnent en boîte de nuit parce qu'on va pas y aller toute seule. Malheureusement, Juliette n'a jamais daigné bouger son fion. Vous voyez quand je vous dis qu'elle s'encroute. Avant c'était la première à vouloir sortir, boîte de night, manège. Maintenant c'est non, on va se faire les marchés de Noël. Hein, je vais boire un petit, comment tu dis, kawa, un petit coco. Ah oui, un petit coco. C'est juste en anglais, Coco. Voilà, un petit coco pour elle, c'est un chocolat chaud. Donc ouais, les samedis soirs et les vendredis soirs ont bien changé avec ma petite sœur. Je suis la tante bout en train complètement flinguée. Et elle, c'est la meuf qui a 18 ans et qui me parle d'avoir des mouflés avec son chinois. C'est pas ça, c'est Voilà. que moi j'adore faire la fête d'une certaine façon. À savoir Oui, ça, de ça. Mais voilà, de la c'est- bonne c'est nouveau. musique. Du thé, des jeux de cartes. Non Des bonnes musiques qui Années ambiancent. 70, ouais. Des gens qui ambiancent. Je fais de moins en moins de soirées parce que je me sens de moins en moins à ma place dans les soirées parce Ouais. que il y a peu de gens qui dansent. Mais y a je peu veux de aller gens en dans boîte de mon- nuit. Tu crois qu'on fait quoi en boîte de nuit? Tu ne fais que boire comme un poisson. Alors oui, je n'ai pas forcément envie de venir avec toi. Ah, mais c'est pour ça que tu veux pas venir. Oui, à chaque fois qu'on va à la terrasse, tu fais quoi? Elle boit comme un trou et elle fait comme ça. Et puis après, elle pleure parce qu'il y a un problème dans sa tête. Dans ma tête. Non. Bon, on va dire qu'il y a un problème, mais qui est amplifié par l'alcool. J'ai pas les mots pour ce qu'elle vient de sortir. Dis donc, tu tires à balles réelles, mamie. Bon, T'as remis arrête, t'as fait mamie déjà. premièrement. T'as remis tes genouillères et en selle. Hein. Ouais, bah j'ai mal aux jambes encore là. Elles sont trop... En fait, j'étais tellement crispée et contractée parce que j'avais l'impression que j'allais crever. Ses jambes, elles flageolaient, c'était mais hilarant. J'ai limite une crampe là. Ah ouais, non, mais vraiment, je t'ai vu, t'étais tétanisée par la peur. Elle pleurait. Oh, arrête. N'importe quoi. Bon, donc nous partons avec Gus faire le marché de Noël. Et on dirait qu'on est des places. Et on sait pas trop où est-ce qu'on dort cette nuit. Hein. Un peu de folie dans notre vie, ça fait pas de mal, Trou. Moi, je sens qu'on va finir au nez de café, tu vas voir. T'es où, Juliette, là? Tennis dinner. Je vais m'en mettre un. Et après, tu vas me dire, coupe ça dans ton vlog de merde. Coupe le vlog. Pénis dinner. Non, mais c'est une blague. Ça ressemble beaucoup à, tu sais, ce qu'on a Denis. là, vers le bowling. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a un truc au Japon qui s'appelle Denis. Mais je pense C'est que là. Denis. Non, Denis. Là, c'est un P. Oui, mais à mon avis, c'est une erreur de frappe. Pourquoi ce serait bien? Mais fait, tu peux pas, en fait, tu peux il y a pas appeler beaucoup ton de resto pénis. Bon, allez, on y va. Ah, t'as pas le temps de discuter là. C'est fissa. On va bouffer noix chier. Après, tes remarques racistes. Je rigole. On va manger chinois. Elle est ravie. Je vais me faire les nouilles qui m'avaient déchiré l'auderche la dernière fois. Pardon. Oh non, celle qui t'avait rendu malade. En fait, c'était pas que ça m'avait rendu malade, c'est qu'en fait, c'est très Voilà. épicé, c'est très bon, mais comme c'est très épicé, bah, ça te déchire le cul quand ça sort. Oui, donc ça, c'est ce qui t'a effilé la chiasse, c'est ce que je dis. C'est pas la chiasse, c'est que ça me faisait mal au. C'est pas le truc qui t'a rendu malade quand on est parti avec Jeanne. Non. Ça, c'était parce que j'avais mangé des espèces de nouilles, mais du combini, donc c'était pas très qualitatif.
still think